Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire un petit tuto sur le logiciel View pour faire une petite création en 3D avec un intérieur d'appartement comme vous avez pu le voir dans l'animation en début de vidéo. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bien sûr comme d'habitude pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Donc allez, on lance le logiciel. Vous allez voir, ça se fait plutôt simplement si on suit bien toutes les étapes. On va créer un terrain vide ici. Hop. Et dans ce terrain vide, on va venir ajouter un premier cube ici. Et ce cube-là, bien sûr, on va l'aplatir. Voilà, comme ceci. On va le placer plus près devant la caméra. On va peut-être l'agrandir un tout petit peu. On en fait un nouveau, ici. Pareil, on va venir l'agrandir tout de suite. Comme ceci. Voilà. On va le placer ici. Voilà. Et on va le dupliquer. Alors, touche Alt. Et je viens déplacer. Voilà. Et là, on va en rajouter un autre. Pour faire le mur du fond, on actualise. Ok, nickel. Et on va venir placer le plafond. Alors le plafond, on va utiliser, pareil, j'appuie sur Alt. Comme ça, je le duplique ici. Alors, on va choisir peut-être de ne pas le mettre trop haut, parce qu'il faut qu'on puisse le voir depuis l'angle de la caméra. La caméra, on va venir la placer un peu plus dans le coin. Comme ceci, qu'on a un angle de vue plus intéressant. Voilà par exemple. Et du coup, on va redescendre un petit peu ce plafond qu'on le voit apparaître dans le champ de la caméra. Alors là, je me trompe, je ne bouge pas du tout la bonne surface. Voilà. Comme ceci. Et là, on a déjà un petit visuel. Alors, la partie suivante, on va créer la fenêtre. Alors, pour ce faire, on va utiliser le même processus que pour le reste de la création. On refait un cube ici, et le cube, on va venir le placer sur le côté. Ça va être donc la fenêtre. Donc, on va diminuer ici les dimensions, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et dans cette vue-là, on va se remettre comme il faut. Alors après les cubes, l'idéal effectivement c'est que toutes les formes que vous faites, c'est bien sûr de les nommer pour pouvoir vous retrouver plus facilement dans la liste. Là pour l'instant on n'a pas beaucoup d'éléments, donc c'est pas encore trop gênant. Voilà. Donc nous, notre plafond, il est ici. Donc, ce qui sera intéressant, c'est pas de se mettre pas trop pour la fenêtre. On va la redescendre. Qu'on soit à peu près à la bonne hauteur. Alors évidemment, là pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Là, vous allez voir qu'avec les opérations booléennes, on va pouvoir facilement soustraire la fenêtre. Alors, on va déjà dupliquer ce cube-là, ici. Et après, on va sélectionner les deux éléments qui sont là. Voilà, on va les prendre comme ça. Je crois qu'on peut les sélectionner. Ça doit être fait d'ailleurs. Non, c'est pas fait. Voilà, comme ceci, comme ceci. Et on va venir sélectionner l'outil qui est là, qui va permettre de soustraire. Alors là, dans la vue, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais si on actualise, on s'aperçoit bien que la fenêtre a été créée, elle est existante. Alors, une petite sauvegarde quand même.
Pensez à sauvegarder, toujours. Et à partir de là, on va finir de créer la fenêtre. Alors pour ce faire, donc vous sélectionnez la vue là, vous pouvez cliquer ici, et comme ça on passe en vue plus grande, ce qui n'est pas désagréable. Et ici on va faire édition, dupliquer, et on va réduire. Alors, voilà, homothétiquement. Alors c'est la touche Alt pour réduire, pour venir se placer comme il faut. Alors là, j'étais plutôt mal parti. On recommence. Voilà, ici. Et ce fameux cube, là, on va le déformer un petit peu pour pouvoir venir couper à l'intérieur. Donc du coup, si on se remet dans le bon champ visuel qui est là, la partie qu'on va couper, c'est donc celle-ci. Alors, c'est pas toujours évident de se rendre compte si on est bien placé. Voilà. Ok, donc on va pouvoir laisser comme ça, je pense. Un peu de choses près, on doit pas être trop mal. Ok. Ce cube là, on va le garder, on va le redupliquer de nouveau. Alors on maintient Alt, on déplace. Là je sélectionne les deux éléments qui sont ici. Alors on va vérifier s'ils sont bien sélectionnés. Ok, et là on fait la soustraction. Et on va obtenir ici le cadre de la fenêtre qu'on va pouvoir venir placer à l'intérieur. Alors, on va le diminuer au maximum. Et alors là, on va y aller un petit peu à tâtons. C'est le seul moyen d'arriver à se placer confortablement. Là. Et on va actualiser là. Alors, pour bien se rendre compte, on va mettre une matière. Je double-clique. Je vais dans métaux. Métaux et on va sélectionner. On va voir ce que ça donne. On va mettre aluminium. Et là, on va se redéplacer un petit peu. Comme ceci. Le cadre de la fenêtre apparaît, il est là. Donc on a pas mal de choses effectivement qui ne vont pas pour l'instant dans la scène, mais c'est pas grave du tout. Ce qui est important, c'est qu'on va commencer à installer les différents éléments pour avoir une jolie perspective. Donc on va commencer par supprimer le soleil, il n'y en a pas besoin, on le vire, puisqu'on va rajouter des lumières ponctuelles. Donc on va dézoomer, on est ici, tac, on va venir rajouter une lumière ici, une lumière ponctuelle qu'on va placer là. On va venir se placer plus bas. Alors CTRL Z, on va la placer comme il faut. Voilà. Et on va la déplacer ici. Qu'on ait un effet de lumière qui passe par la fenêtre. Et voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant avec le cube qui reste, qu'on a dupliqué ici, pour faire le store, on va se servir de ce cube. Enfin, ce cube, c'est pas vraiment un cube. Mais l'intérêt, c'est qu'on va le modifier pour pouvoir en faire un store. Alors, on l'aplatit comme ça. Comme ceci. Voilà. On va venir le mettre à proximité de la fenêtre. Ici. Une légère rotation. Ok. On va essayer déjà de se placer à peu près aux dimensions, de le dupliquer. Parce que le but, c'est bien sûr de le dupliquer pour pouvoir avoir quelque chose de réaliste.
Alors il est ici. Non, c'est le plafond. Le voilà. Ok, donc on va se servir maintenant de ce cube-là. Et on va maintenir la touche Alt. Hop, je les maintiens. Comme ça, ici, je peux les grouper déjà. Tout du moins, je peux déjà, sans les grouper forcément, mais déjà les dupliquer par 3. Ça sera plus rapide. Si ça va bien y aller. Voilà, Alt. On va se placer comme ça, pareil. Et Alt, on refait la même chose. Et je remaintiens Alt. Alors, on va prendre les 3 derniers. Pour avoir à peu près la bonne dimension. Donc là, on est pas trop mal. Je vais venir sélectionner tous les cubes qui sont là. Alors ça, on n'a pas besoin. On va juste prendre ceux-là, ici, et ceux-là, qu'on va associer. Clic droit. Et on va les grouper. Voilà, grouper les objets. Et on va repasser en vue normale. Donc du coup, on a bien notre store qui apparaît. Un petit rendu. Et c'est nickel. Au niveau de la source lumineuse ici, on va faire nos 2 petites modifications. Je double-clique dessus. Alors dans la lumière ponctuelle ici, je vais modifier certains éléments. Alors la puissance, la douceur, on va mettre 2 pour les ombres. On va commencer à installer les différents éléments. Alors, importer pour les objets. Et on va aller chercher au fur et à mesure ce qu'il nous faut. Donc on va importer en premier la lampe par exemple. Évidemment, elle n'est pas à l'échelle. Il faudra modifier pour la faire rentrer convenablement dans la pièce. Comme ceci. Alors après, on peut toujours les redimensionner en fonction du rendu. Voilà. On l'a fait apparaître là. Hop, je zoome. Je vais venir la placer tranquillement sur le sol. Alors peut-être on a un chouïa un peu grand pour la lampe. Peut-être on va la diminuer un tout petit peu. On va la décaler un tout petit peu là. Et au niveau de la taille, on va la placer voilà, un peu plus bas, comme ceci, pour obtenir quelque chose d'un peu plus réaliste. Là on est ok, c'est pas mal du tout. Ensuite, on va importer le reste. Alors ici on a le sofa. Bien sûr est à redimensionner.
Alors ce sont des objets qui sont plutôt de bonne qualité, le rendu est plutôt assez sympa en général. Là, on va passer de nouveau en vue comme ça. Alors on va vérifier où est placée la lampe par rapport au sofa. Et donc le sofa, il va falloir qu'on le décale un peu pour obtenir ce type de rendu. Il était encore un peu grand. On va se remettre comme il faut. Et on va repasser dans une vue qui va nous permettre de le poser à plat. Ici. Comme ceci. Donc là, un petit rendu rapide. Donc là, on obtient déjà quelque chose qui est assez sympathique. Bon, là, les ombres ne seront pas bonnes. Il faut se mettre ici, clic droit et final dans le rendu pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà, donc le rendu est déjà plutôt sympathique. Ici, on va modifier l'atmosphère. Alors, ça me demande si je veux rajouter de nouveau une source lumineuse qui est le soleil. Je mets non. Et ici, je viens sélectionner donc standard. Voilà, ça va donner quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Alors ici, on va modifier un peu le gain, qu'on va passer à 2. Et ici, on va essayer 0,5. Alors 2 c'est peut-être beaucoup, on va essayer 1. Donc on a un rendu un peu bleuté, on peut modifier bien sûr ici. On va essayer de mettre 2. Et là, on va essayer de se remettre à 0. Voilà, 0 c'est plutôt pas mal, on va laisser comme ça. Ciel et brouillard, donc on n'a pas de brouillard, on va laisser le ciel tel quel. Brouillard, brume, tous ces différents réglages, on peut les mettre à 0. On n'en a pas besoin. Là, on peut refaire un petit rendu rapide. Donc là, on obtient quelque chose déjà d'assez sympathique. On va faire une petite sauvegarde. Et on va venir rajouter maintenant la plante. Alors, importer un objet. Je crois que c'est la plante après, par la suite. On va vérifier ça tout de suite. Donc là, non, on a la table basse. On va mettre la table basse. Ok. Alors, ma table, elle est où? Elle est loin dans l'image, apparemment. Elle est ici. Voilà, on va y arriver à la mettre en place. Alors, on va se replacer comme il faut. Je vais modifier la position de la caméra momentanément. C'est pas très grave. Là. Comme ceci. Et la table basse qui est là, on va venir la descendre.
pour avoir un rendu un peu comme ceci. Voilà. Et on va aller chercher maintenant la plante. Alors la plante, c'est pas ça. Là on a le sofa. Alors, la plante est très réaliste en général. Les objets sont plutôt réalistes sur le site. Ceux-ci que je vous ai mis pour la création ont l'avantage au niveau du chargement de se charger avec la texture directement en place, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les objets. En tout cas, ceci, ça fonctionne très bien, vous n'avez rien à remettre en place. Vous allez voir que sur la scène, même la plante est prête à être utilisée. Voilà. Voilà un petit rendu rapide. Donc là, on est plutôt pas trop mal. Alors, pour donner un peu de réalisme donc dans la scène, un peu de réalisme supplémentaire, on va rajouter ici des nuages Media Cloud. Hop. On va y redimensionner pour qu'on puisse les voir par la fenêtre dans la scène. Les voilà. On va les diminuer. Voilà, on n'est pas obligé de les faire trop gros. L'essentiel, c'est de les mettre en place pour qu'ils soient visibles de la scène par la fenêtre. Voilà, très bien. Et maintenant, ce que nous allons rajouter, eh bien, c'est des sources lumineuses à l'intérieur pour pouvoir donner du relief et des projections d'ombre sur les différents éléments de la pièce. Alors, on rajoute une autre source comme celle-ci. Là, voilà. Alors, elle s'est placée exactement très loin dans la scène. On va essayer de la placer, celle-ci, au niveau de la caméra. On va essayer de la mettre derrière la caméra pour donner un peu de relief. Alors, des fois, quand la scène est un peu petite comme ça, c'est difficile de savoir où on est placé. Donc là, on peut se placer peut-être par là. On va voir ce que ça donne. L'essentiel, c'est d'arriver à s'y retrouver un petit peu. Voilà. Là, on a une petite projection qui est assez sympa. On va atténuer la puissance de la lumière. On va mettre par exemple 2. En douceur, on va mettre 2. Et en teinte, on va aller chercher une teinte un peu dans les jaunes, comme ceci.
Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose d'assez sympa au niveau du réalisme. Il va nous manquer de mettre un peu de couleur quand même sur les murs. Alors au niveau des ombres, on va modifier déjà au niveau de cette lumière là. Le type de lumière que nous voulons. Là, des ombres plus douces. Et on va essayer de redéplacer un peu la lumière. Ce qui serait intéressant, c'est de décaler l'ombre, qu'on la voit un peu plus sur le mur, comme ceci, par exemple. Voilà. Et une petite sauvegarde. Alors pour continuer un petit peu dans le réalisme, il nous reste quand même une lumière à rajouter ici. Donc on va dupliquer de nouveau celle-ci, qu'on va venir placer à proximité de la lampe. Voilà, comme ceci. Ici. Et là je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la position en hauteur. Ça a l'air d'être plutôt bien. Donc la lampe ici. Alors cette lumière là, ponctuelle, pareil, on va lui donner un petit éclairage, peut-être légèrement coloré, mais très légèrement coloré. Voilà, avec une puissance pas trop importante. Comme ceci. Et au niveau des lumières, voilà la douceur. Tac. Douceur 5. Peut-être diminuer un tout petit peu là. Alors là. On va mettre 0,2. On va faire un petit rendu. Très bien. Alors on peut peut-être baisser un tout petit peu l'intensité lumineuse extérieure pour voir si ça joue. Là. Celle-ci n'est pas forcément super puissante, mais on peut la baisser un peu. On va se mettre par exemple à 2. On va la laisser à 5. Et on va plutôt baisser à ce moment-là celle-ci. La mettre à 0,5. Voilà, c'est plus intéressant. Ensuite, on va modifier un petit peu le sol. On va essayer de donner un aspect carrelage, ça peut être sympa. Alors, le sol, on va venir le sélectionner directement par les cubes. Le voilà, ici. Et dans les matières basiques, on a ici du carrelage. On va prendre le premier. Ok. Et on va voir ce que ça donne en rendu. Alors ça mériterait effectivement
d'être beaucoup plus petit. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau de l'échelle. Là, on est déjà nettement mieux. Donc là, c'est sympa, ça rend suffisamment bien. Là, on est bien en place. Et on va donner une teinte, très légère teinte, peut-être au mur. Modifier un peu l'aspect. Alors par exemple là, on a un ton un peu comme ça, pourquoi pas, on va voir. Peut-être un peu moins prononcé. Un peu moins lumineux. Et là pareil, on va donner une teinte sur celui-là. On va faire un rendu rapide ici, en mode final. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et pour faire un rendu complet, alors, hop, on va faire comme ça, clic droit, ici on va se mettre, voilà, on choisit les dimensions, là je vais choisir 1920 par 1080 par exemple, rendu final. Donc à l'écran, non, moi je vais mettre hors champ, ici, parcourir, je vais la mettre dans mon bon dossier, enregistrer, là voici, calculer. Donc voilà, donc vous pouvez aussi l'animer bien sûr, on en parlera dans une autre vidéo. C'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à marquer des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.